Malgré le fait que les rebelles aient réussi à dérober les plans de l'Étoile Noire grâce au sacrifice de l'équipe Rogue One lors de la bataille de Scarif, l'Empire semble néanmoins reprendre le dessus. Le Seigneur Sith Dark Vador poursuit sans relâche la princesse Leia, qui est entrée en possession des plans. Le vaisseau est intercepté et la princesse se fait capturer. Heureusement, les droïdes C-3PO et R2-D2 ont réussi à s'enfuir et à arriver sur la planète Tatooine grâce à une capsule de sauvetage. Les deux droïdes sont alors embarqués par les Jawa, des ferrailleurs du désert, puis revendus à un certain Owen Lars. R2 délivre alors à Luke, le neveu d'Owen Lars, un message de la princesse Leia consistant à un appel à l'aide destiné à un certain Obi-Wan Kenobi. Aussitôt, Luke fait le rapprochement avec le vieux Ben Kenobi, un ermite habitant non loin. Pendant la nuit, R2 s'enfuit à la recherche d'Obi-Wan. Le lendemain, Luke et ses 3PO se rendent à sa recherche, mais se font attaquer par des pierres Tusken alors même qu'ils retrouvaient R2. Ils sont secourus par le vieux Ben, qui met les Tusken en déroute. Il emmène Luke et les droïdes chez lui. Il révèle dans le même temps à Luke qu'il est Obi-Wan Kenobi. Il lui donne alors le sabre laser de son père, qui était un chevalier Jedi et son apprenti. Il découvre alors que R2 est en possession des plans de l'Étoile Noire. Ben décide de les apporter aux rebelles sur Alderaan. Il retrouve alors les cadavres des Jawa, tués par les forces impériales. Luke décide alors de se rendre au plus vite chez lui, mais découvre avec horreur les corps calcinés de son oncle et sa tante. Rentré auprès d'Obi-Wan, il décide de l'accompagner à Alderaan. Il recrute alors Han Solo et son copilote Chewbacca pour les y conduire, et Han s'avère couvert de dettes. Pendant ce temps, le grand Moff Tarkin décide de montrer à Leia la puissance de feu de l'Étoile Noire sur Alderaan, la planète d'origine de la princesse. En un seul coup, l'Étoile Noire détruit Alderaan, tuant tous ses habitants, dont Bail Organa, le père de Leia. Han, Chewie, Luke, Ben, C-3PO et R2 arrivent à la localisation de la planète à bord du Faucon Millennium, le vaisseau des deux contrebandiers, mais celle-ci semble avoir disparu. Le Faucon est alors inexorablement attiré par le puissant rayon tracteur de l'Étoile Noire, qui était stationné à l'ancienne position d'Alderaan. Ben décide alors d'aller désactiver le rayon tracteur lui-même, tandis que Han, Luke et Chewie vont libérer la princesse Leia. C-3PO et R2, quant à eux, restent au poste de contrôle. Luke, Han et Chewie attaquent la prison et libèrent Leia, et Ben parvient à désactiver le rayon tracteur. Malheureusement, pour s'échapper, Leia, Luke, Han et Chewie sont en train de sauter dans un compacteur d'ordures qui s'active. Ils ne doivent leur salut qu'à l'intervention quelque peu tardive de C-3PO et R2 qui piratent le système. Ils se retrouvent alors tout près du Faucon, mais Ben est attaqué par Dark Vador. Il aperçoit alors Luke et baisse sa garde. Luke est alors témoin impuissant de la mort d'Obi-Wan Kenobi. Il s'échappe de la station à bord du Faucon et se rend dans la base rebelle de Yavin 4. Les plans sont transmis aux rebelles et les pilotes, dont Luke fait à présent partie, sont informés de la manière de détruire l'Étoile Noire. Les rebelles sont ensuite informés que l'Étoile Noire, ayant traqué le Faucon Millennium, est en approche de la base. Han refuse de rester pour défendre les rebelles, mais Luke part à l'attaque de la station spatiale. Malheureusement, Dark Vador participe également au combat et abat un à un tous les chasseurs rebelles et s'apprête à tirer sur Luke. Heureusement, pile à ce moment-là, Han a un chasseur qui a escorté Vador, dont le vaisseau est endommagé. Le vaisseau du Seigneur Sith est alors projeté dans l'espace. Luke a donc le champ libre et utilise la force pour la première fois en tirant des torpilles dans une bouche d'aération menant directement au point de fragilité créé par Galen Erso. La diabolique station spatiale explose alors, éliminant de ce fait le grand Moff Tarkin et tous les impériaux présents à l'intérieur, et accomplissant ainsi l'objectif de l'équipe Rogue One. De retour à la base, Luke, Han et Chewie se voient remettre des médailles de la part de l'Alliance des mains de la princesse Leia.